Depuis septembre, le gouvernement kényan a déclaré catastrophe naturelle la sécheresse qui sévit actuellement dans certaines régions du pays. Les vagues de chaleur qui s'intensifient plongent les éleveurs de bétail dans davantage de pauvreté, brisent les familles et les communautés et déclenchent de nouveaux conflits pour les terres et les ressources. Désormais, les êtres humains sont en train de mourir. Alors que les sécheresses prolongées détruisent les moyens de subsistance dans la partie nord-est du Kenya, certains villages situés en bordure des rives du lac Turkana sont transformés en îles. La montée des eaux entraîne le déplacement des populations alors que les maisons s'enfoncent dans le lac. Cette zone était une terre sèche. On avait l'habitude de marcher à pied depuis Loyangalani pour acheter du poisson. Nous avions l'habitude de marcher sur la route où passaient les véhicules et on marchait par ici quand nous revenions chez nous. C'est vraiment anormal. Cela nous a bloqués. On ressemble à des personnes qui ont été isolées dans un coin. Nous ne faisons que survivre. Il est dur de travailler et quitter cette zone est difficile. Et c'est parce que la Terre a été lourdement touchée par les effets du réchauffement climatique et que l'Afrique ressent cette chaleur. Selon le Programme alimentaire mondial, 4 années de sécheresse dans le sud de Madagascar ont conduit à la première famine mondiale induite par le changement climatique. Au Sahel, la désertification et la sécheresse croissante poussent les éleveurs de bétail plus vers le sud, dans les zones de savane largement occupées par les cultivateurs de céréales. Nancy Gitaiga, directrice nationale de la Fondation africaine pour la vie sauvage, déclare qu'il est temps que la situation de l'Afrique figure parmi les priorités de l'agenda mondial. Si nous ne subissons pas la famine, si ce n'est pas la sécheresse, alors nous avons les inondations comme on le voit au Mozambique, comme vous le savez chaque année. Nous parlons d'insécurité alimentaire. Nous parlons de manque d'eau. Concernant la vie sauvage, nous voyons des espèces de la vie sauvage aller vers les zones de communauté pour chercher de l'eau, et tout cela en raison des climats extrêmes. Donc, quelles sont les demandes de l'Afrique à la COP26 ? Ce dont l'Afrique a le plus besoin sont des ressources qui puissent s'adapter, et l'important est de mettre l'accent sur le financement du climat. Les pays développés se sont engagés à donner 100 milliards de dollars chaque année pour l'action climatique dans les pays en voie de développement d'ici 2020. Nancy Gitaiga déclare qu'il est absurde de voir qu'alors 20 000 milliards de dollars ont été mobilisés par les pays développés pour lutter contre la Covid-19, ils hésitent à verser de l'argent pour l'action climatique dans les pays en voie de développement, alors que cela ne représente qu'une fraction de l'élan à l'égard de la Covid-19. Ce que nous disons est que l'engagement qui a été fait par le passé n'est pas suffisant et malheureusement n'a pas été respecté. Donc nous cherchons davantage financement et d'engagement et à actionner cet engagement afin qu'il ne reste pas qu'une seule simple promesse. Les experts comme Nancy Gitaiga avancent que la voie de l'Afrique quant à l'adaptation et à la réduction face au changement climatique doit nécessairement diverger de ce qui est accompli au sein des pays industrialisés. Le continent est aussi au centre du débat politique sur l'énergie. Alors qu'ils sont riches en carburants fossiles, les Africains sont pauvres en énergie.